de Piscine Trévis, en collaboration avec le magazine Fleurs, Plantes et Jardins. Eh bien oui, déjà, c'est le temps de planifier, de planter son potager et c'est le temps aussi de s'occuper de ses rosiers à Fleurs et Jardins. Ce qui n'est pas nécessaire d'être militant à la CSN pour céder au charme de la rose, d'autant plus qu'il y en a beaucoup plus qu'une rose. Bien, certainement. Il y en a 15 000 espèces cultivars, variétés de roses, dont à peu près 1000 qui sont commercialisées, mais on a un vaste choix. Et le problème, quand on va les acheter, hein, ça se ressemble tout, ça a tout l'air pareil. Mais il y a des grandes diversités autant dans la forme, dans les hauteurs et dans la rusticité des rosiers. Donc, c'est important de les choisir comme il faut. En fonction de sa zone. En fonction de sa zone, justement. C'est quoi ta zone? Alors, on va premièrement parler des hybrides, des rosiers greffés qui sont quand même assez populaires. On a les hybrides de thé, par exemple, qui sont très appréciés parce que c'est la rose qui ressemble le plus à la rose des fleuristes, si vous voulez. Donc, une fleur unique, magnifique. Le désavantage de ces rosiers-là, c'est qu'ils sont très peu rustiques. On doit les protéger avec des cônes ou avec des matelas isolants. Et malgré ça, il peut arriver qu'avec des hivers difficiles, il y a des gens qui vont vous encourager à les acheter en sachant qu'ils ne passeront pas l'hiver, mais on s'en fout, on en achète d'autres. Parce que c'est pas si cher que ça. Toujours dans les rosiers greffés ou dans les mêmes groupes, on a les rosiers grandiflora qui sont un petit peu plus... Ils font d'énormes fleurs. Oui, c'est ça. Ils viennent un petit peu plus haut que les hybrides de thé, des fleurs similaires, mais eux aussi doivent être protégés. Et c'est la même chose avec les floribunda, qui eux aussi ont besoin de protection et qui, eux, vont faire plusieurs petites fleurs comme dans en bouquet. Abondance de fleurs. Exactement, c'est ça. Mais par contre, on a le choix aussi de rosiers rustiques ou qu'on appelle aussi les rosiers arbustifs. Donc, des rosiers qui peuvent sans problème vivre sans protection ou en tout cas à peu près pas jusqu'en zone 3 ou dépendamment des espèces. Qui ceux-là ont souvent beaucoup plus de petites épines. Oui, beaucoup plus de petites épines. Ils montent aussi à des hauteurs parfois plus importantes. Ici, on a le Grootendorst qui atteint à peu près 1,5 m d'hauteur. Rustique jusqu'en zone 2, donc c'est l'idéal. On peut le laisser tel quel, simplement attacher les branches pour qu'elles soient brisées par le poids de la neige et ça va nous faire un bon rosier. Toujours dans le groupe des rosiers rustiques, on a la série Explorateur, une série de rosiers qui ont été développés au Canada et qui sont aussi très, très résistants. Et dans ce groupe-là, on a des rosiers grimpants très intéressants. On dit grimpants, mais ce sont des rosiers rampants qu'on fait grimper. Bien, en fait, c'est ça. Les rosiers grimpants, ce sens qu'ils ne peuvent pas d'eux-mêmes s'attacher à un treillis. Il faut les attacher. Si on ne les attache pas, ils vont plutôt ramper à l'horizontale. Mais enfin... À ce moment-là, rendu à l'automne, cependant, on doit les coucher et les recouvrir de paillis. Ceux-là, justement, ce qui est intéressant, et ici, vous avez le cultivar Henri Kelsey qui est rustique jusqu'en zone 3. Donc, pas besoin de le décrocher, contrairement aux rosiers hybrides de thé, par exemple, grimpants, qu'on doit décrocher, coucher au sol, abrier. Donc, pour ceux qui ont peu de temps consacré à leur jardin ou qui sont paresseux ou qui aiment la lecture. C'est ça. Donc, William Baffin, c'est un autre cultivar qui est très résistant. Celui-là, jusqu'en zone 3 aussi. Donc, on peut simplement laisser sur le treillis. Évidemment, tout dépend de la zone où vous êtes. Si vous êtes en zone 3, c'est limite. Alors, c'est mis ceux-là, ils sont bien beaux dans leur belle terre, dans un beau pot. Mais il y a ceux-là qu'on achète les racines à découvert. Comme ça, je vous avoue que ça me... Oui, bien ça, c'est une bonne idée d'acheter ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des rosiers à racines nues. On peut les acheter tôt en saison. L'avantage, c'est qu'ils sont moins coûteux. Parce qu'ils pèsent moins lourd et qu'ils sont faciles à transporter. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez les acheter, mais il faut les planter tôt en saison si on veut que ça réussisse bien, évidemment, avant le départ de la végétation. Ça, vous allez nous montrer tantôt comment le faire. Mais parlons donc de l'emplacement. Qu'est-ce qu'on choisit comme endroit pour ces rosiers? Bon, comme endroit, ça va nous prendre un endroit ensoleillé. Les rosiers demandent, pour bien fleurir, 6 à 8 heures de soleil par jour. Ça, c'est bien important. Et les rosiers n'aiment pas la compétition, donc il faut éviter de les installer près des arbres, près des... Oui, exactement. Des plantes un petit peu plus capricieuses, particulièrement si on parle des hybrides de thé grandiflora, les rosiers greffés. Il faut qu'ils soient dans un endroit isolé et avec un sol qui se draine bien et qui soit quand même assez riche. Et là, pour ce qui est de la terre, bien, ça, on va voir ça avec vous quand on va les planter. Si j'ai bien compris, Sylvie, on plante ça exactement comme des vivaces. On mélange une terre, on met du compost, je mets un peu de poudre d'os, on calcule
un trou suffisamment grand. Mais il y a une question de hauteur qui est importante. Oui, on doit faire attention au niveau du point de greffe, c'est-à-dire à la greffe, elle doit être à peu près 2 cm en dessous du sol. Alors là, ce que je ferais, j'arroserais un peu, la terre va redescendre, puis on rajoute un petit peu de terre ensuite pour être certain que notre greffe est un petit peu en dessous du sol. Bon, ça c'est vrai pour les rosiers en pot, mais il y a ceux-là dont on parlait tantôt, celui à racines découvertes et celui-là qui est au fond. Oui, la c'est même ça. chose. Exactement. Il faut faire attention avec ces rosiers-là, les rosiers en sac ou en boîte, parce qu'il ne faut pas qu'ils passent trop longtemps de temps en magasin. Le problème, c'est que avec ces contenants-là, les racines, évidemment, Il y a une pourriture qui se forme peut dedans. avoir une pourriture, comme ça peut sécher, comme ça peut chauffer. Alors, toujours vérifier au moins les tiges, vous assurer que ce ne soit pas ratatiné, sec, que ce soit bien vert et qu'ils aient l'air vigoureux. Et là, je vous dirais qu'on est vraiment à la limite pour les planter parce qu'eux aussi, comme les rosiers à racines nues, on les plante quand la plante est en période de repos. Et là, quand on le sort, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, c'est ça. Les racines sont pas mal... il y a pas mal faible, il n'y a pas beaucoup de racines. Alors, ce qu'on fait, si on voit qu'il y a des racines pourries ou en mauvais état, on peut les couper un peu. On va aussi, celui-là est quand même assez court, mais rabattre un peu les tiges, à peu près à 15 cm et juste au-dessus d'un bourgeon qui se tourne vers l'extérieur. On va garder à peu près, je dirais, 3-4 bonnes tiges. Celle-là, on peut peut-être l'enlever comme elle croise les autres. Celui-là aussi, je pense. Oui, juste au-dessus du bourgeon. Et ce qu'on va faire, c'est Et là, on joue dans la boîte. On joue dans la boîte. On va faire une opération qui s'appelle le pralinage, c'est-à-dire qu'on se fait une espèce de boue avec de la terre, du fumier, de l'eau, et on va tremper les racines dans ça pendant à peu près une demi-heure, s'assurer que les racines sont bien réhumectées. Alors, le truc, c'est qu'il faut vraiment que votre boue adhère aux racines pour que les racines se réhumectent, et après une heure de trempage, on va la réinstaller dans notre pot. Et on procède exactement comme on a fait pour les rosiers en pot ensuite. Exactement. Toujours faire attention au point de greffe qui soit un petit peu en dessous de la terre et c'est tout. Et les roses, si on est en zone 5, bon, on en a pour la Saint-Jean-Baptiste. Oui, fin juin, vous allez avoir plein de roses dans votre jardin. Mignonne, allez voir si la rose. La force des marchands Rona, c'est la force d'un réseau à la grandeur du Québec. 450 marchands dans tous les quartiers, toutes les villes, tous les villages. C'est le plus gros pouvoir d'achat au Québec. Ensemble, ils forment la plus grande surface de rénovation. Jamais il n'y en aura de plus grande. Rona, la plus grande surface de rénovation au Québec. Des points, des points, des points. Tiens, des points. Hey, avec Intermax, t'es gros dur, mon Jean-Marc. T'économises, puis en plus, t'accumules des points Intermax automatiquement. Puis tes échanges comptent des 1000 Air Miles, des dollars GM ou des minutes d'interrobin gratuites. Ouais, ça profite, ce Jean-Marc-là. Hein? Profitez du système Intermax vous aussi. Faites le 1-800-668-BELLE. Point. Point. Miracle Grow peut-il vraiment vous promettre des fleurs plus belles et des légumes plus savoureux? Des épreuves menées par une grande université ont fait la preuve que les plantes nourries au Miracle Grow produisent plus de fleurs et de légumes que les autres sortes d'engrais pour plantes. En fait, avec Miracle Grow, votre jardin produira plus et mieux. Pour l'appliquer facilement, utilisez le pulvérisateur No Clog 2, idéal pour un arrosage en douceur, les plantes difficiles d'accès et un arrosage rapide des pelouses et arbustes. Miracle Grow est le pulvérisateur No Clog 2. Avec Loutec en fête, c'est maintenant plus facile que jamais d'organiser n'importe quelle party, n'importe quelle réception. Dites-vous qu'une fête bien préparée est une fête réussie, parée à toute éventualité. Voyez au confort de vos invités. Chez Loutec en fête, vous trouvez tout ce que vous cherchez. Oui, tout pour assurer la joie des tout-petits et celle des plus grands. Et tout pour combler les besoins de gens en réunion d'affaires. Une fête bien préparée est une fête réussie. Grâce à Loutec en fête. Consultez les pages jaunes. C'est vrai que j'ai le tuyau un peu amoché, alors il faudrait peut-être le changer. Alors justement, ça tombe bien, Sylvie nous amène voir les jardins de Jean-Pierre qui va nous proposer une série de petits arbustes. C'est le temps de les planter, bien sûr, dans la région de Montréal. Peut-être qu'à Gaspé, vous avez encore un peu de neige. Bien, attendez, le printemps s'en vient.
Je voudrais au départ vous présenter la Spirit Vanut Pink Ice. Spirit Vanut, qu'on appelle souvent la Spirit couronne de mariée, avec sa très belle floraison blanche, a fait apparaître un nouveau cultivar, mais au feuillage très coloré. La Spirit Vanut Pink Ice est un petit arbuste à petit développement, qui vient un petit peu moins gros que la Spirit à couronne de mariée, mais qui a un feuillage très coloré de vert, blanc et rose. Aussi, je voudrais vous parler de potentilles. On rencontre couramment sur le marché des potentilles jaunes, des potentilles blanches. Et il y avait eu sur le marché depuis plusieurs années des essais avec des potentilles à fleurs roses et à fleurs rouges. Malheureusement, la plupart des cultivars qui existaient perdaient leur couleur durant l'été. Ils étaient rouges ou roses à l'automne ou au printemps tôt, mais durant l'été, perdaient leur couleur. Et deux nouveaux cultivars sont arrivés maintenant qui gardent leur couleur. Une s'appelle la potentille Rosemary et l'autre qui est à fleurs roses, et l'autre cultivar à fleurs rouges s'appelle Red Robin. Également, un Weigela intéressant pour son feuillage coloré vert et blanc, également pour sa floraison qui dure presque tout l'été. En fait, il en fait deux, et sa floraison est blanche et rose, et son nom est le Weigela Suzanne. Petit arbuste, à petit développement, pouvant atteindre 1 mètre de hauteur sur 1 mètre de largeur. Il donne une très jolie floraison blanche et rose, et son coloris à l'automne va devenir complètement rouge. Toute la bordure devient rouge. Intéressant pour les petits endroits et pour sa floraison et son feuillage. Et pour terminer, je voudrais vous présenter le Calluna vulgaris Bosscoup. Bosscoup est vraiment particulier, vraiment différent. Tout d'abord, pour son feuillage qui change de couleur continuellement et également pour sa floraison. Le Calluna vulgaris Bosscoup, au printemps, son feuillage est vert tendre. Durant l'été, il prend la teinte de jaune or. Quand arrive septembre, il est orangé. Et en octobre, il est complètement rouge. Et en plus, il nous donne une très jolie floraison pendant le mois de septembre et octobre d'une teinte rose lavande. Et ce Calluna est une excellente plante pour les terrains acides. Bien, merci beaucoup. Alors voilà d'excellentes idées pour mettre plus de couleurs dans nos jardins. L'Université Laval et les Tourbières Premiers, deux partenaires dans le développement de substrats de culture de haute performance. Ayant tous pour base la mousse de tourbe, les substrats de culture premiers permettent la croissance optimale de vos plantes d'intérieur et de jardin. Passez à l'action et venez admirer les plantes et fleurs printanières du jardin Roger Van den Ende, situé sur le campus de l'Université Laval. Une invitation haute en couleurs de premier. Partez à la découverte de l'univers des fromages de chez nous. Et surtout, recherchez le symbole des produits laitiers canadiens. Il identifie nos fromages canadiens de qualité, tel le fameux cheddar. Il certifie que ces brie et ces camemberts exquis sont bien de chez nous. Il atteste le bon goût de la gamme complète des fromages fins canadiens. Assurez-vous toujours de retrouver ce symbole qui témoigne de la qualité et du bon goût des fromages fins de chez nous. Du fromage, s'il vous plaît? Certainement. Mais celui avec le petit symbole, s'il vous plaît. Le monde médical continue de découvrir l'efficacité d'Aspirine. Aujourd'hui, Aspirine Extra Fort a toute la puissance pour soulager efficacement vos pires maux de tête. La fièvre, les douleurs arthritiques, musculaires et articulaires. Aspirine fait tout cela. Pour le soulagement de la douleur, c'est toujours Aspirine. Maintenant offert en comprimé enrobé ou à croquer. Quand Madeleine m'a dit « Roger, ça me prendrait un peu de fantaisie, c'est toujours pareil. » Je me suis dit « Coudonc, je suis un homme ouvert de mon époque. » J'ai dit « On pourrait le faire ensemble, dans la cuisine. » On l'a jamais essayé. Ça fait qu'on a pris une escalope de porc du Québec, des petits oignons, un peu de vin rouge, pour le faire revenir dans le poêle pendant 2 minutes. Depuis ce temps-là, on est toujours à la recherche de petits trucs cochons qu'on pourrait essayer la fin de semaine avec nos amis de couple, tiens. Le porc du Québec, le cochon à son meilleur. C'est la fin de la saison au match de la vie. L'état de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, rencontre d'un comédien pas banal, Gabriel Arcan,
Et peut-on vivre du jazz à Montréal ce mardi à 20h? Eh bien oui, vous avez devant vous deux problèmes esthétiques désastreux. Celui-ci d'abord, je sais, et celui-là, qui est pire encore, mais très facile, celui-là, à corriger. Une piscine hors terre au printemps, vous la découvrez, c'est indescriptible. Je ne croyais pas possible de filtrer ça en quelques heures à peine. Eh bien oui, ça fonctionne. Alors ce qu'il faut tout simplement, c'est s'acheter ce qu'on appelle en bon français un kit d'ouverture de piscine et de procéder tel qu'indiqué. Une chose que je voulais savoir pour comprendre bien, c'est que ça filtre au sable, cet appareil-là. Alors, une des recommandations qu'on vous fait, c'est de faire pomper la machine à l'envers. Pourquoi? Pour soulever le sable et lui donner encore le pouvoir de filtrer. Alors, n'oubliez pas de faire ça. Et pour le reste, ben, vous suivez les recommandations d'usage. Le problème, ça, c'est l'eau sera propre, bien sûr, mais le reste... Alors, il faut bien sûr s'assurer de repeindre les endroits qui ont rouillé, etc. Et il faut paysager aussi. Alors, Albert à l'aide. Qu'est-ce qu'on fait, Oui, j'arrive. Alors, donc, ici, il y a du bois. Alors, donc, je vais vous demander d'abord de me recommander des choses qu'on ne plante pas en terre à cause de ça, mais qu'on pourrait planter en bac ou en pot. Eh bien, c'est ça ici. Le problème, c'est qu'on ne peut pas planter en pleine terre. Alors, il faut le faire dans des bacs, dans des pots. Idéalement, on doit travailler encore avec des plantes qui tolèrent très bien le chlore. Bien sûr. Par et qui exemple, tolèrent très bien les pots. Aussi. Et évidemment, si on a des plantes vivaces, il va falloir à ce moment-là les protéger durant l'hiver. La façon de protéger, ben, dans un premier temps, on peut mettre du styromousse pour isoler la boîte à l'intérieur de nos boîtes ou même à l'intérieur des pots. Ça peut être même une laine minérale dans les pots. Recouvert d'un plastique pour éviter que la laine... Alors là, qu'est-ce qu'on plante? Est-ce qu'on pourrait planter, par exemple, des vivaces, non pas des vivaces, mais des annuelles qui monteraient, qui grimperaient? Bien, la première chose qu'on peut installer, c'est des annuelles qui atteignent une certaine hauteur. Je pense au cosmos, par exemple. La nicotine, peut-être? La nicotine pourrait très bien aller dans des bacs un petit peu plus hauts. Les cosmos pourraient très bien faire l'affaire avec des bacs plus bas. Les graminées aussi, ça peut être une plante, une série de plantes très qui sont d'ailleurs merveilleuses et qui font de grands foins comme ça. Vous aurez l'impression dans l'eau d'être au milieu de la forêt. Tout à Alors fait. Donc ça pousse combien? Ça pousse à peu près haut comme ça? L'avoine peut atteindre quelque chose comme 2 pieds, 60 cm. C'est de l'avoine C'est une avoine ornementale, celle-là. Ah bon, parce que je ne peux pas vous faire de petit déjeuner avec ça. Absolument. Mais c'est très joli, c'est ça. Et c'est magnifique. Il y a la Spartina qui, elle, atteint une hauteur un petit peu plus élevée. Ça peut atteindre 3 pieds, 1 mètre, même 1,50 m, 4-5 pieds. Et puis ici, il y en a le deux qui sont plus Miscanthus petites. aussi atteint cette hauteur-là. Et là, il y a d'autres variétés qui sont plus petites, celles-là. On pourrait évidemment mettre, comme vous avez derrière vous, ce qu'on appelle faussement un cèdre. Le tuya, c'est justement ce cèdre qu'on appelle... Qui n'en est pas un, finalement. Le tuya pourrait très bien aller aussi dans des bacs, pas nécessairement dans des pots, parce que ça prendrait un pot quand même assez grand, mais dans un bac, ça ferait très bien. Et celui-là, évidemment, c'est la variété bois-brillant. Le cultivar bois-brillant, lui, atteint uniquement 5 ou 6 pieds sans taille. Alors, ça serait idéal pour le tour de la piscine. Est-ce qu'on pourrait mettre des rosiers en pot autour, ou est-ce que le chlore les tuerait? Les rosiers, c'est plus risqué à l'entour de la piscine. Tout ce qui a un feuillage plus tendre, les plantes à feuillage persistant, les conifères et les graminées, tolèrent très bien le chlore. Par contre, quand on tombe avec des plantes avec un feuillage un petit peu plus léger, un feuillage moins cireux, plus fragile, on doit éviter d'installer ça près de la piscine à ce moment-là. Ben alors, les roses ailleurs. Le lait, c'est vachement meilleur. C'est la super vente Collection 95 de Trévis. Piscine tout équipée à partir de 50 $ par mois. Installation garantie en 10 jours.
Le fabricant installateur Trévi, le numéro 1 de la piscine. Pendant sa super vente collection 95, Trévi vous offre le Trévi-Chlore 25 kg à seulement 59 $. Le fabricant installateur Trévi, le numéro 1 de la piscine. Yvon, on a un groupe du 3e âge, pas toi, hein? Oh, mes vieux, ici, à 140 000 pieds carrés, 45 000 produits différents. Mais on n'a pas de marché. Vous ne pourrez pas tout visiter aujourd'hui, là, ça vous fera une trop longue marche. Hey! C'est que rendu? Hey, faut suivre le guide! Et le guide, c'est moi! Là, je vous suis. Yvon, quand est-ce que tu nous joues au foyer? Je pense que t'as besoin de te mettre en forme avant. Chez nous au Québec, on a l'entrepôt, c'est le gros bon sens. Saviez-vous qu'on offre plus que des frigos? Mais oui, Bro et Martineau a tout un département d'électro. Il y en a du son et de l'image. Tu peux même faire l'essai du cinéma maison dans l'une de nos salles d'écoute. Ça, c'est de la télé. Et les prix? Baladeur stéréo avec lecteur de cassette, 89 $. Radio portatif avec lecteur CD, 199 $. En plus, il y a des experts conseils et tu payes rien avant mars 96. Êtes-vous encore à la maison? Venez chez Bro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Pour le philosophe grec Platon, il y a d'abord l'idée et ensuite sa réalisation. Ben justement, on est au milieu d'un potager en puissance. Comment est-ce qu'on planifie son potager, Bertrand? Alors, la chose importante au départ, c'est de bien établir ses besoins. Est-ce qu'on est une famille de 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a des règles qui définissent que pour chaque personne, il y a tant de pieds carrés? Oui, à peu près. Il y a plusieurs livres qui existent où on peut définir la quantité dont on a besoin pour chaque pied carré, mais on établit aussi ses besoins en termes de type de légumes. Est-ce qu'on veut des choux, des carottes, des radis, des choses comme ça? Il faut aussi établir une liste, là. Donc, on établit à la fois une liste, l'espace dont on dispose, et on va chercher à maximiser l'utilisation de l'espace. Il faut que l'espace soit le plus utile possible. Et ça, pour le maximiser, il y a des techniques. Je sais que vous préparez pour nous un potager à la planche, parce que vous travaillez à la planche. À la planche, effectivement, ce qu'on appelle la méthode en planche, qui est une nouvelle méthode de culture. Au lieu de faire des allées larges entre chaque rangée, on va regrouper les plantes les unes à côté des autres et on va faire des allées d'environ 1 mètre entre chaque planche. OK? Donc, ça va nous permettre de passer entre la planche qui fait environ 1,40 m de large. Et 1,40 m, ça donne 70 cm. C'est facile à travailler, c'est agréable à travailler. Et là, vous avez choisi certains légumes. Lesquels et pourquoi? Oui, alors on a choisi de faire un potager pour 4 personnes avec maïs et pommes de terre. Donc, ça prend un petit peu plus de place que la moyenne. Je m'étonne un peu qu'on plante des pommes de terre alors qu'elles sont si peu chères et faciles à trouver. C'est que je présume que vous allez nous proposer éventuellement des pommes de terre différentes de celles qu'on trouve au marché. Effectivement, ce qu'on va trouver, c'est des pommes de terre qui sont différentes de celles du marché, des pommes de terre un petit peu plus fancy, si vous m'excusez l'expression, et donc des choses un petit peu différentes. C'est pareil dans les légumes en général. On va trouver des bêtes à cardes rouges, par exemple, des brocolis rouges aussi. Donc, on sait que pour la cuisine, ça devient intéressant. On met de la couleur dans les plats et ça devient intéressant. Et dans le jardin aussi, ça devient... Dans le jardin c'est pas aussi, parce que c'est utilitaire que ça doit être laid. Effectivement. Donc, des épinards, des laitues, des légumes orientaux. Et vous planifiez qu'ils soient en rotation. La rotation, ça veut dire que l'année prochaine ou dans 2 ans, on change de légumes. Oui, c'est exact. Au départ, on a commencé par placer des légumes qui ont des besoins différents. Par exemple, les légumes racines, comme les carottes, les panais, vont être dans une planche. Les fèves vont être dans une autre. Les brocolis vont être dans une autre. Et chacun utilise les minéraux du sol d'une manière différente. OK? On pourrait se dire qu'on pourrait planter directement comme ça dans cette terre. Il faudrait bien sûr la travailler. La terre qu'on a ici est pas vraiment de très, très bonne qualité. Alors, on a choisi plutôt d'élever des bacs et d'y mettre de la bonne terre de qualité. On a choisi Ce qu'on pourrait faire si on habitait en ville, par exemple, et qu'on avait un terrain que quelqu'un avant nous avait asphalté, on met un bac par-dessus, tout simplement. C'est ça, on met un bac par-dessus, le bac en bois, et moi, je conseille toujours de mettre de l'excellente terre, OK? Il vaut mieux mettre le prix un petit peu plus élevé pour avoir une terre de qualité plutôt que d'avoir une terre qui est moyenne puis qui donne un rendement moyen. Évidemment, on ne plante pas toutes ces choses-là à la fois. Il y a un temps pour planter, comme disait l'autre, et un temps pour cueillir. Un temps pour Alors planter. Donc, on commence par quoi? On commence surtout par les semis, OK? On part des semis de betteraves, les semis d'épinards, les semis de laitue. On peut aussi commencer à planter les laitues. On peut commencer à les mettre en terre. Les poireaux aussi peuvent être mis en terre.
qu'on laisse de côté pour l'instant, c'est tout ce qui est tomates, aubergines, là, les légumes, j'allais dire tropicaux jusqu'à un certain point, qui viennent des pays du Sud. C'est parce qu'il fait trop froid. Il fait trop froid, effectivement. Et puis là, on parle bien de la région de Montréal. Si on va en région extérieure, un peu à Montréal et le Montérégie et Laval, là, il faut attendre encore un petit peu que le sol soit bien ressuyé. On commence à faire les semis quand les feuilles commencent à sortir des arbres. Okay? C'est le moyen mnémotechnique, le signe mnémotechnique de le savoir. Là. Quand les feuilles commencent à s'ouvrir, là, on peut commencer à semer. Quand les feuilles sont à pleine ouverture, les risques de gel sont passés. On parle donc à peu près de la mi-mai pour Montréal et 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines plus tard dans la région. Montréal, c'est la zone quoi, 4 ou 5? Toujours la zone 5, Daniel, voyons. Vous n'avez pas ça encore? Non, mais ça m'arrive de vouloir que vous me le rappeliez. Eh bien, je vous le rappelle. Alors, donc, si on est à Québec, par exemple, on est en zone 4. Zone? Et si on est à Gaspé? On est en zone 3. Si on est à Provoznitouk? Bon, on est en zone 2, puis là, on oublie ça, parce que c'est compliqué, OK? Bon, ben écoutez, alors donc, il s'agit maintenant, non, de les planifier, il s'agira aussi de choisir des semences. On ne trouve pas ça n'importe où, de bonnes semences de qualité. Non, les bonnes semences de qualité, ça s'achète chez des fournisseurs de qualité. Il faut s'assurer que les gens sont sérieux. On sait qu'il y a beaucoup de catalogues qui existent, mais il faut voir des maisons reconnues, des maisons qui sont sérieuses. Et notamment, il y a des maisons qui font des tests de germination. C'est-à-dire que quand ils reçoivent les semences, ils reçoivent ça par kilo. OK? Ou par, en grains, dépendant de la grosseur des graines, par kilogramme. Ils reprennent les semences, ils les essayent, ils les font des tests en germination. Et à partir de là, ils voient si la germination est bonne, ils conservent les semences. Si la germination n'est pas bonne, ils changent les semences et après ça, ils les mettent dans les paquets. Alors donc, vous allez voir la semaine prochaine, tout ça bien aménagé avec tous les bacs prêts. Petite question de nos lecteurs. Il y a une lectrice qui nous dit « J'ai lu dans Fleurs et Jardins qu'on peut accélérer la germination en mettant ses semences dans le four à micro-ondes. » C'est exact. Est-ce que c'est vrai? C'est exact, oui. Ce qu'il y a, c'est que c'est ce qu'on appelle le tégument de la graine. Ce qui recouvre la graine est parfois difficile. Okay? C'est une protection pour la graine. On sait que les semences peuvent rester très longtemps dans le sol, donc il faut la faire éclater. La faire éclater, ça peut être soit par trempage, soit on a découvert récemment qu'en le mettant dans le four à micro-ondes, ça fait un peu comme du pop-corn, là, la protection va exploser, va s'en aller, et à ce moment-là, la graine va germer plus facilement. Mais ça, c'est quelques secondes et encore à une force minimale. On trouvera ça dans Fleurs, Plantes et Jardins, les indications précises. Effectivement, oui. Bien, merci Bertrand. C'est tout le temps qui nous reste, malheureusement. Alors, à la semaine prochaine, bon jardinage et n'oubliez pas Fleurs et Jardins. Fleurs et Jardins, une présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec. De Piscine Trévi, en collaboration avec le magazine Fleurs, Plantes et Jardins. Ce soir, Jean-Pierre Coallier reçoit Michel Fugain, Louis-Bernard Robitaille et Gaston Lheureux. Ad lib à 22h. Dans un instant, le match de la vie.